Michael va nous parler un petit peu de son parcours qu'il a fait au centre, puis jusqu'à où il en est rendu dans sa carrière, qui a maintenant 25 ans. Donc, Michael, peux-tu me parler de ton parcours? Ouais, ben voilà, j'ai commencé mon DEP tout de suite après mon secondaire. J'ai fait mon 2 ans de DEP. Ensuite, j'ai fait 1 an en industrie, en même temps de faire mon cours de soudage haute pression le soir. Et en même temps, j'ai pu commencer mon entraînement et faire les Olympiades canadiennes pendant ce temps-là. Fait que, ça a été une année difficile, mais une année qui était intéressante pour moi, pour me faire développer mes compétences au niveau du soudage. Quel résultat tu as eu aux Olympiades canadiennes? Je suis arrivé 2e au niveau secondaire en canadienne. Puis, ça t'a-tu apporté de quoi au niveau des jobs ou des emplois, les chances que ça t'a donné, ces Olympiades-là? Ben, je dis pas que ça m'a ouvert plus de portes, mais ça paraît très bien dans un CV. OK, puis peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours au niveau des emplois que tu as occupés, puis où tu en es rendu maintenant, aujourd'hui? Ma première emploi au niveau du soudage que j'ai commencé tout de suite après mon DEP, je l'ai gardé pendant 4 ans. C'était dans une compagnie, ça s'appelle l'usinage Sensei Production. Il y avait beaucoup de machinage en général, puis les soudeurs, c'est pas pour compléter, mais on travaillait ensemble beaucoup. Fait que je faisais des assemblages qui étaient souvent, presque 90% du temps, les assemblages qu'on faisait, ils étaient machinés, ou nos pièces qu'on soudait étaient machinées au préalable. Fait que c'était vraiment intéressant pour ça, à ce niveau-là, travailler en bas du 32 de précision, souvent au 64 aussi. Fait que ça développe pas mal de compétences à ce niveau-là. Je l'ai gardé pendant 4 ans. Puis ensuite, là, présentement, je suis chef de plancher chez Atelier Créatif Imparfait. On fait des rampes, des escaliers, des tables, des bancs, plein de projets custom. C'est une ébénisterie avec une grande section pour l'acier. On est 3 soudeurs, 4 ébénistes, 2 finisseurs au niveau de la peinture, 3 vendeurs. J'ai commencé à travailler là-bas il y avait 1 an et demi, puis c'est en pleine éruption. Ça commence, ça grimpe constamment. Donc, vous êtes rendu 3 employés, puis là, tes tâches présentement sont, j'ai cru comprendre que tu étais rendu chef d'équipe. À quoi peut ressembler une journée? Premièrement, c'est tout à regarder la quantité de matériel que j'ai disponible pour faire les jobs. S'il faut que j'appelle mon fournisseur d'acier 5 fois dans la journée, je l'appelle 5 fois dans la journée. C'est pareil pour le consommable au niveau des machines à souder. S'il manque de fil, s'il manque de gaz, s'il manque de meules, s'il manque peu importe, il faut que tout le temps que je sois à jour à ce niveau-là. Sinon, les jobs n'avancent pas. Ensuite, c'est de regarder aussi quand j'arrive, quel job qui est le plus pressant. C'est de garder une bonne organisation à ce niveau-là. Les jobs aussi, l'organisation des jobs les plus pressantes versus les moins pressantes change constamment. Fait que c'est de se garder à jour aussi à ce niveau-là. Et puis de tout le temps être en discussion avec les vendeurs aussi pour voir qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qu'il faut qu'il sorte rapidement, qu'est-ce qu'on peut prendre plus notre temps. Puis en plus de ça, ben, je soude aussi, puis garder avec les autres soudeurs, donner des trucs, faire des jigs, faire des séquences de soudage. Ça ressemble à ça. Très beau profil. Je te remercie, Michael, de nous avoir fait ce témoignage, puis on te souhaite une bonne continuité dans ta carrière. Ben, merci beaucoup.